Échangez-vous votre paix intérieure contre un simple pouce en l'air? Ce coup caché pourrait être plus dommageable que vous ne le pensez. Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur la manière dont la validation sociale déforme le bonheur et obscurcit notre estime de soi. Restez avec nous, il est temps de retrouver votre sérénité et de redéfinir ce que signifie véritablement l'approbation. Nous vivons dans un monde où les messages associent notre valeur personnelle à la façon dont nous nous mesurons aux autres. Cette quête incessante de validation sociale, amplifiée par des plateformes conçues pour la connexion, laisse beaucoup de gens perdus et anxieux. Au cœur de tout cela, la théorie de la comparaison sociale de Léon Festinger révèle que nous déterminons notre valeur en nous comparant à notre entourage. Que ce soit nos réussites, notre apparence ou même notre mode de vie, ces comparaisons peuvent déformer notre perception de nous-mêmes, nous enfermant dans un cycle d'inadéquation. Considérons le rôle des réseaux sociaux dans cette équation. Bien qu'ils offrent une plateforme pour la connectivité et la communauté, des études indiquent que 60% des utilisateurs se sentent souvent inadéquats concernant leur vie en raison du bombardement constant de moments soigneusement sélectionnés par les autres. Imaginez la pression. À mesure que vous faites défiler des vacances parfaitement retouchées, des jalons éblouissants et des modes de vie idéaux, le nœud dans votre estomac se serre, remettant en question votre propre valeur et votre contentement. Vous pourriez vous demander « Pourquoi ma vie n'est-elle pas aussi épanouissante? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Ce n'est pas qu'une légère irritation. Pour beaucoup, c'est une source d'anxiété significative, pouvant affecter le bien-être mental. En transitionnant de ce domaine psychologique, nous pouvons tirer des leçons du bouddhisme zen, qui enseigne que l'attachement, qu'il s'agisse de personnes, de possessions ou de statuts, obscurcit constamment notre paix intérieure. Cet attachement moderne à la validation sociale nous maintient attachés aux opinions des autres, détournant notre regard de l'harmonie que nous pourrions cultiver en nous-mêmes. Selon les principes zen, la véritable tranquillité intérieure ne peut surgir que lorsque nous relâchons notre prise sur ces affirmations éphémères et reconnaissons notre valeur intrinsèque. Les anecdotes abondent et illustrent ce combat. Imaginez quelqu'un qui change radicalement ses choix de vie pour obtenir des likes ou l'approbation, pour finalement ressentir un profond sentiment de déconnexion avec qui il est réellement. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a sacrifié ses valeurs ou ses passions, juste pour s'adapter à un moule créé par des pressions sociales, les laissant sentir vides et stressés. Ces histoires servent de rappel poignant du poids émotionnel encouru dans la recherche incessante d'acceptation. Ayant identifié les coûts de la quête de validation, découvrons comment relâcher ce besoin peut mener à une véritable paix intérieure. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin, accueilli non par des comparaisons ou du doute de soi, mais par un profond sentiment de calme intérieur. Cet état de tranquillité, souvent considéré comme insaisissable, est à portée de main, surtout lorsque vous commencez à relâcher votre emprise sur la validation sociale. La vérité, c'est que la paix intérieure est quelque chose que nous pouvons cultiver, et cela commence par diminuer notre dépendance à l'approbation extérieure des autres. Une technique puissante pour y parvenir est la pleine conscience, une pratique ancrée dans la conscience du moment présent qui favorise la clarté émotionnelle et la réduction du stress. Jon Kabat-Zinn, un pionnier dans ce domaine, souligne que le fait d'être pleinement présent peut transformer votre relation avec vos pensées et vos émotions. Vous pouvez commencer par des pratiques simples comme la respiration consciente ou l'analyse corporelle. Essayez de consacrer juste quelques minutes chaque jour pour vous concentrer entièrement sur votre souffle ou pour observer vos sensations physiques sans jugement. Des recherches montrent que ces pratiques calment non seulement l'esprit, mais favorisent également l'intelligence émotionnelle, essentielle à l'acceptation de soi. Maintenant, plongeons plus profondément dans le concept de l'auto-validation. Dans un monde qui nous conditionne souvent à rechercher l'approbation des autres, reconnaître votre valeur inhérente est crucial. Les travaux de Brené Brown sur l'authenticité et la vulnérabilité éclairent ce chemin. Elle soutient qu'accepter nos imperfections est essentiel pour établir une connexion véritable avec nous-mêmes et avec les autres. Plus nous apprenons à nous donner la permission d'être imparfaits, plus nous pouvons apaiser notre critique intérieure et embrasser notre vrai soi. En pratiquant l'autocompassion, vous renforcez l'idée que votre valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais est une qualité innée qui existe indépendamment de vos circonstances. La philosophie peut également offrir des perspectives profondes sur le maintien de la paix intérieure. En se tournant vers le stoïcisme, nous découvrons que cette ancienne pratique nous enseigne l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos états internes,
plutôt que sur les réactions et influences extérieures. En reconnaissant que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses aux défis de la vie, nous développons un état d'esprit résilient. Cela nous permet de maintenir notre équanimité au milieu du bruit des attentes et pressions sociales. Les stoïciens nous rappellent que nos perceptions et jugements façonnent notre expérience, bien plus que les événements externes eux-mêmes. Alors que nous explorons ces stratégies pour cultiver la paix personnelle, réfléchissez à la manière dont la réduction de votre dépendance à la validation extérieure peut créer une transformation durable dans votre paysage émotionnel. En vous ancrant dans la pleine conscience, en embrassant l'auto-validation et en adoptant une attitude stoïcienne, vous ne débloquez pas seulement la porte vers une existence plus paisible, mais vous reprenez également votre pouvoir et votre authenticité dans un monde qui demande souvent la conformité. Imaginez une vie où vos choix résonnent non pas avec le cœur des attentes sociétales, mais avec la mélodie de votre véritable identité. Obtenir la liberté face aux pressions sociales commence par un aspect essentiel: établir des limites personnelles. Selon le psychologue clinicien Dr. Henry Cloud, les limites ne consistent pas seulement à dire non aux autres, mais elles représentent une manière fondamentale de prendre soin de votre bien-être émotionnel. En établissant des limites claires, vous protégez non seulement votre paix intérieure, mais vous affirmez également votre indépendance par rapport aux exigences extérieures qui façonnent souvent nos vies. Réfléchissez-y, combien de fois vous êtes-vous senti accablé parce que vous avez dit oui à quelque chose qui ne vous servait pas, simplement pour obtenir l'approbation? Établir des limites est un acte de soin personnel qui vous permet de prioriser votre santé mentale. Cela peut commencer petit, par exemple, dire non à des rassemblements sociaux qui drainent votre énergie ou choisir de ne pas participer à des conversations qui diminuent votre authenticité. Plus vous cultivez cette habitude, plus votre capacité à résister aux pressions sociétales se renforce. Des témoignages de la vie réelle révèlent que les personnes qui ont commencé à mettre en place des limites ont connu des améliorations significatives dans leur clarté mentale et leur santé émotionnelle. Vous aussi, vous pouvez faire ces premiers pas vers la reprise de votre temps et de votre énergie. Une autre stratégie puissante réside dans la pratique de la gratitude. Des études en psychologie positive montrent que les individus qui s'engagent dans des pratiques de gratitude quotidienne constatent une augmentation de leur satisfaction globale d'environ 25% en moyenne. Cette technique apparemment simple déplace efficacement votre attention des comparaisons constantes vers une appréciation plus profonde du moment présent. Essayez de tenir un journal de gratitude. Notez 3 choses chaque jour pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Cet exercice rudimentaire peut instiller un sentiment de joie et favoriser la résilience, en vous permettant de trouver votre valeur sans validation extérieure. L'autoréflexion joue également un rôle clé pour aligner votre vie sur des valeurs intrinsèques plutôt que de vous conformer à des rôles sociétaux. Prenez le temps de vous poser des questions importantes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qui éveille votre passion? En identifiant vos valeurs fondamentales, vous pouvez commencer à façonner votre parcours vers l'épanouissement personnel. Pensez à l'histoire d'une personne qui a changé de carrière après des années à courir après les attentes sociétales. En osant embrasser ses véritables intérêts, elle a non seulement trouvé la joie, mais a également éveillé une passion qui était restée en sommeil longtemps. Des transformations comme celle-ci soulignent la liberté qui découle du fait de privilégier notre authenticité plutôt que les façades que nous nous sentons poussés à maintenir. En adoptant ces stratégies, établir des limites, cultiver la gratitude et participer à l'autoréflexion, vous vous engagez sur un chemin puissant vers la libération personnelle. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Beaucoup ont emprunté ce chemin avant vous, redéfinissant leur relation avec eux-mêmes et le monde qui les entoure. Un véritable changement commence de l'intérieur. Et maintenant que nous avons discuté des étapes pratiques vers la libération, concluons cette exploration par une puissante réflexion tirée de nos insights. Sans résilience émotionnelle, la tempête des pressions sociales peut engloutir votre paix. Êtes-vous prêt à y faire face? La réalité est que naviguer à travers les attentes de la société moderne peut être accablant. Mais la résilience émotionnelle agit comme un tampon contre cette turbulence, permettant aux individus de maintenir leur calme intérieur au milieu du chaos. Alors, qu'est-ce que la résilience émotionnelle? Au fond, c'est la capacité de s'adapter aux situations stressantes et de rebondir après l'adversité. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais plutôt de faire face aux défis de front avec un état d'esprit qui favorise la croissance et la force.
Des recherches montrent que ceux qui possèdent une grande résilience émotionnelle ont une meilleure santé mentale, des relations améliorées et une satisfaction de vie accrue. Cette compétence vous permet de rester fidèle à vos valeurs, éloignant la tempête de la validation externe. L'une des manières les plus efficaces de nourrir la résilience émotionnelle est à travers la bienveillance envers soi-même. Au lieu de vous critiquer durement pendant les moments difficiles, pratiquez la gentillesse et la compréhension. Le travail de Brené Brown souligne que l'acceptation de nos imperfections, plutôt que la quête d'une perfection inatteignable, améliore notre capacité à nous remettre des reverses. Par exemple, pensez à un moment où vous avez eu l'impression de ne pas être à la hauteur, peut-être lors d'un entretien d'embauche ou lors d'une réunion de famille chargée d'attentes. En vous permettant de reconnaître votre déception et d'accorder votre compréhension, vous créez un espace sécurisé pour la croissance. Le pardon est une autre technique puissante pour cultiver la résilience. Des études ont montré que pardonner aux autres, et même à soi-même, peut conduire à une plus grande stabilité émotionnelle. Pensez à l'histoire d'une personnalité publique bien connue qui a surmonté d'énormes difficultés. Oprah Winfrey a parlé ouvertement de son enfance tumultueuse et de l'impact que cela a eu sur sa vie. En choisissant de pardonner à ceux qui lui ont fait du tort, elle a pu transformer sa douleur en une source de force, ne laissant pas les expériences passées dicter son avenir. Son parcours reflète comment la résilience émotionnelle favorise l'espoir et l'autonomisation. Cette résilience est étroitement liée à la pleine conscience, car les deux pratiques cultivent une conscience qui permet aux individus de naviguer dans les tempêtes émotionnelles sans se sentir emportés. La pleine conscience vous encourage à rester ancré dans le moment présent, en reconnaissant les émotions sans jugement. Des recherches indiquent que les personnes qui pratiquent la pleine conscience, comme la méditation ou la respiration consciente régulière, rapportent des niveaux d'anxiété plus bas et une plus grande flexibilité émotionnelle. Vous pouvez trouver cela pertinent. Imaginez-vous être déclenché par un post sur les réseaux sociaux, mais au lieu de réagir de manière impulsive, vous prenez un moment pour respirer et réfléchir. Cette pause consciente peut drastiquement modifier votre réponse émotionnelle et aider à maintenir votre paix. De plus, le parcours de transformation personnelle n'est pas seulement une démarche individuelle. Il s'entrelace avec un changement sociétal qui valorise l'authenticité plutôt que la validation. En élevant collectivement la notion d'accepter notre vrai moi, nous pouvons contribuer à une culture qui célèbre l'individualité au lieu de la conformité. Visualisez l'impact potentiel. Lorsque davantage de personnes privilégient leur paix intérieure et leur authenticité, l'effet d'entraînement peut conduire à une plus grande acceptation et compréhension au sein des communautés. Imaginez un monde où la résilience émotionnelle n'est pas seulement une qualité personnelle, mais une norme culturelle qui encourage chacun à s'épanouir sur des chemins uniques. En concluant cette exploration de la force émotionnelle, réfléchissez à la manière dont l'acceptation de la résilience stabilise non seulement votre esprit, mais favorise également le changement sociétal. Rejoignez-nous pour rassembler ces idées en comprenant comment ce parcours vers la résilience émotionnelle contribue à notre quête globale pour une paix intérieure durable. Et si vos choix aujourd'hui pouvaient vous libérer des attentes sociétales demain? La réalité est que chaque décision que nous prenons, peu importe sa taille, a le potentiel de façonner notre paysage intérieur. En choisissant des réponses plutôt que des réactions, nous cultivons un espace pour l'autonomisation personnelle et la tranquillité d'esprit. Ce choix conscient n'est pas seulement une question d'instinct, c'est un acte de pleine conscience qui peut transformer profondément notre vie de tous les jours. Considérez le pouvoir de l'intention dans vos interactions quotidiennes. Lorsque vous abordez chaque moment avec conscience, que ce soit lors d'une conversation, d'un projet professionnel ou d'une tâche simple comme cuisiner, vous créez un effet d'entraînement qui améliore votre tranquillité personnelle. Par exemple, imaginez-vous en train d'entrer dans une réunion difficile. Au lieu de sombrer dans l'anxiété ou la défensive, vous faites une pause, respirez et fixez l'intention d'être présent et authentique. Ce passage de la réaction à la réponse consciente vous aide non seulement à naviguer la situation avec plus de compétence, mais aussi à renforcer votre paix intérieure. Ce faisant, vous affirmez votre droit d'exister de manière authentique dans des espaces souvent remplis d'attentes. Des études montrent que des choix conscients conduisent à une augmentation des sentiments d'autonomisation, entraînant souvent une augmentation de 60% de la satisfaction personnelle. Lorsque nous choisissons délibérément l'authenticité et l'acceptation de soi, nous nous libérons
de la peur du jugement qui accompagne souvent l'effort de répondre à des normes externes. Il y a une immense libération émotionnelle dans ce changement. Imaginez-vous vous réveillant chaque jour, pleinement conscient que vous avez choisi d'apporter votre vrai moi dans chaque situation. Imaginez la liberté de vous lever en sachant que vous avez choisi l'authenticité plutôt que de plaire aux autres. À quel point cela serait-il libérateur? Intégrer la bienveillance envers soi-même dans ce parcours est essentiel. Tout en luttant contre les pressions de l'amélioration personnelle, il est important de se laisser de la grâce pour des erreurs passées ou des moments de faiblesse. Trop souvent, le chemin vers la paix intérieure peut être alourdi par l'autocritique, alors que nous nous tenons à des standards élevés imposés par la société, ou même par notre critique intérieure. Accueillir la bienveillance envers soi-même, c'est reconnaître que la croissance et la transformation sont des processus désordonnés et non linéaires. La sagesse spirituelle de l'acceptation de soi nous enseigne que ce ne sont pas nos imperfections qui nous définissent, mais notre capacité à leur offrir de l'espace et à apprendre d'elles. Alors que vous naviguez dans ce voyage transformateur, rappelez-vous que vos choix éclairés peuvent ouvrir la voie vers une paix holistique. Chaque décision consciente renforce la fondation de la confiance en vous, vous permettant de vous élever au-dessus du bruit des attentes sociétales. Vous êtes en train de rédiger un récit dans lequel vous êtes l'auteur, dirigeant votre chemin vers la découverte de soi et l'épanouissement. Dans notre dernière section, nous allons résumer ces apprentissages et vous inspirer à vous lancer dans votre parcours unique vers une paix intérieure inébranlable. Comment vos choix éclairés peuvent-ils résonner dans votre vie, créant une réalité où votre valeur réside fondamentalement en vous, inébranlable face aux influences extérieures? Les réponses vous attendent, et elles sont à découvrir. En réfléchissant au chemin que nous avons parcouru ensemble, il est clair que la dynamique de la validation sociale est profonde et complexe, s'infiltrant dans le cœur même de notre paix intérieure. Nous avons exploré comment la quête incessante de l'approbation sociale peut déformer notre perception de nous-mêmes et mener à une diminution de notre estime de soi. Mais nous avons également découvert des stratégies puissantes et concrètes pour la libération personnelle. En adoptant la pleine conscience, en établissant des limites, en pratiquant la gratitude et en priorisant l'autoréflexion, vous détenez les clés pour débloquer votre moi authentique et cultiver un sentiment de tranquillité plus profond. Au cœur de notre discussion réside la précieuse réalisation que la vraie paix et la valeur de soi ne peuvent venir que de l'intérieur. Dans ce monde bourdonnant de bruits d'opinions externes et de mesures de succès éphémères, il est essentiel de braquer les projecteurs vers l'intérieur. Demandez-vous, en recherchant la validation du monde, oubliez-vous de valider votre propre valeur intérieure? Cette question sert de déclencheur à l'introspection, vous invitant à évaluer les motivations derrière vos choix et à reconnaître la suffisance de votre propre approbation de soi. Il est temps de prendre des mesures concrètes vers l'épanouissement émotionnel et spirituel. Chaque petit engagement que vous prenez pour valider votre valeur de l'intérieur crée des vagues de changement dans votre vie. Rejoignez-nous dans ce parcours transformateur, soutenant les uns les autres alors que nous redéfinissons ce que signifie prospérer dans l'authenticité. Vous ne voudriez pas manquer les futures vidéos avec des explorations perspicaces qui peuvent renforcer davantage votre croissance et votre bien-être émotionnel, n'est-ce pas? Un monde entier vous attend, plein d'insights libérateurs et d'outils qui peuvent soutenir votre chemin vers la sérénité. Merci de faire partie de cette exploration. Votre engagement alimente cette communauté, et ensemble, nous continuerons à découvrir les couches de la paix personnelle et de l'autonomisation. Rappelez-vous, le chemin vers une tranquillité durable est continu, et je vous invite à continuer à explorer, à découvrir et à embrasser la belle vérité de votre propre valeur unique.